Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire notre tirage pour cette nouvelle lune du 29 janvier 2025. C'est la première nouvelle lune de l'année et c'est pas rien, les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller regarder ensemble le message général pour vous accompagner au mieux dans ce démarrage parce que clairement c'est un démarrage et je vais tout vous expliquer juste après. Ensuite on va aller voir la partie professionnelle pour répondre à vos questionnements sur ce sujet, vous apporter la meilleure guidance possible et puis également sur le relationnel amoureux. On va aller voir un petit peu tout ça. Alors c'est relationnel ou amoureux. Ça peut parler des deux comme ça peut parler de votre relationnel de manière générale. Vous adaptez surtout en fonction de ce qui vous parle. Ok, voilà, vous avez donc le programme pour le tirage. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez la minuterie si vous souhaitez passer. Évidemment, moi je vous recommande d'écouter l'intro, c'est important. Et surtout, je vais vous expliquer un petit peu en quoi cette nouvelle lune est très importante, les amis. Cette nouvelle lune, donc, c'est la première de 2025. Donc déjà, elle a un goût de démarrage. Elle a un goût de quelque chose qui va nous permettre de planifier, de pouvoir visionner notre année 2025 et de lancer un démarrage. Et en plus de ça, je dirais au moins pour les 6 premiers mois. Car ce sera très certainement courant juillet ou août, ça dépendra des dates, j'ai pas regardé exactement. Nous aurons la pleine lune en Verseau dans 6 mois. Et cette pleine lune viendra nous montrer là où on en est par rapport à ce que l'on a démarré maintenant, que ce soit à travers nos pensées, à travers ce que l'on a commencé à créer concrètement dans la matière, à commencer à ce qu'on a souhaité, ce qu'on a commencé en fait à former, à planter comme graine. Donc très important, parce qu'après, donc, ça viendra nous montrer là où on en est, et les 6 mois suivants, on pourra rectifier, continuer, abandonner certaines choses, etc., etc. Donc il y a tout un cycle en fait que l'on démarre ici. On en démarre à chaque nouvelle lune, on démarre un cycle de 6 mois à chaque fois, mais celui-ci est d'autant plus important et c'est là cette information-là que je voulais vous donner. L'énergie du Verseau est l'énergie de la maison 11 en astrologie. Et cette maison, je vous invite à vous renseigner dessus. Déjà, si vous souhaitez vous renseigner au niveau de votre propre thème natal, de voir un petit peu quel signe, où tombe cette maison 11. Cette maison 11, elle a une ferveur un petit peu particulière puisque l'on dit que c'est une maison qui vous propose de réaliser des miracles, de réaliser des projets. C'est la maison de la réalisation qui vous propose également de vous réaliser dans votre entourage, dans votre environnement, dans la communauté. Je vous invite à découvrir un peu tout ça, mais c'est important de le savoir parce que l'énergie du Verseau a une énergie quand même assez puissante de manière générale dans votre thème et la maison 11 d'autant plus. Donc, ce qui veut dire, ça c'est pour les détails un petit peu plus techniques, mais moi le message que je voulais vraiment vous lancer et vous interpeller là-dessus, c'est que pendant cette période de démarrage et tout ce cycle, puisque nous démarrons un cycle de 28 jours, nous allons être baignés d'énergie Verseau. Et ces énergies Verseau peuvent nous porter loin. Et nous allons tous être concernés. Encore une fois, l'énergie est neutre. Donc, vous en faites ce que vous voulez. L'énergie vous est proposée comme à tout le monde. Et c'est l'intention, l'engrammage que vous allez y mettre avec votre intention, avec vos énergies, avec vos pensées, qui vont créer les choses. Et parfois, on a des énergies qui sont proposées avec engrammées ou en résonance. Ouais, je dirais plus en résonance. Là, c'est en résonance avec l'énergie du Verseau, donc avec tout ce que je vous ai dit avant, et notamment qui comporte les miracles, la réalisation, etc. Regardez un petit peu plus où ça tombe chez vous, regardez un petit peu plus ce que ça peut englober juste l'énergie du Verseau de manière générale, puisqu'on va tous pouvoir l'utiliser comme nous le souhaitons, à travers notre vision de notre vie et ce que nous voulons, comment nous voulons l'utiliser au quotidien et utiliser là dans une concentration particulière de toutes ces énergies Verseau pendant ces 28 jours. J'espère que vous m'avez suivi, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous accompagnera à comprendre l'importance finalement de cette période. Il y a vraiment une transformation importante qui peut se faire grâce à ces énergies. Ok ? On voit ici sur la carte
Elle nous indique insuffler de l'amour dans la situation nouvelle lune en Verseau, vous voyez. Donc c'est vraiment, pour moi, cette phrase, elle indique insuffler l'amour, donc votre amour, dans cette énergie qui vous est proposée. Qu'est-ce que vous voulez mettre comme amour pour vous, pour votre environnement, pour votre réalité, pour ce que vous voulez créer. L'amour que vous mettez dedans, donc l'intention, vous voyez. Voilà les amis, le message que je voulais vous passer. Je tiens évidemment à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tous vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Pour les nouveaux qui passent par ici, eh ben, belle découverte. J'espère que ça vous plaira, que déjà ce que je viens de vous raconter vous a parlé, a fait résonance avec vous et avec votre cœur. Et évidemment, je vous invite à suivre tout le tirage, à commenter, à me dire eh ben, votre venue ici. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir eh ben, toutes les autres publications que je fais au fur et à mesure et faire partie de notre belle communauté, les amis. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie et vous laissez le reste de côté. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas, les amis. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient. On garde son bon discernement. Allez, je procède au tirage, c'est parti. C'est parti les amis, on y va. C'est un peu serré hein, au niveau de mon installation, mais bon, on va faire avec. Donc ici, ce qu'elle va venir complètement nous montrer cette nouvelle lune, l'énergie, pardon, c'est pas ce qu'elle va venir nous montrer, ça c'est à la pleine lune. À la nouvelle lune, elle va venir insuffler cette énergie à l'intérieur de nous pour que nous d'une certaine manière, emparons de ces énergies. Ensuite, ici, ce que nous maîtrisons, ce que nous pouvons utiliser de fort, nous avons le diable avec l'énergie de la pleine lune en Verseau, montrer au monde votre vraie nature. Donc ici, on a toutes les capacités ici pour aller jusqu'à ce cycle de 6 mois, comme je vous expliquais dans l'intro. Et ici, le challenge, le défi, ça va être l'ermite à l'envers avec croyez en l'impossible. Ça nous amène à quoi? Alors, le mat ici. Et hop, des ajustements sont nécessaires. Très, très bien. Ok. Alors, je vérifie juste bien que vous voyez tout, que tout est bien dessus. Tac, 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 tac. Ici, hop, voilà. Là, on est quasi bon. Hop, je vais juste monter la carte comme ça vous voyez bien. Allez, c'est parfait, on est bon, on est un peu serré, mais tout va bien, on est entre nous. Allez, je vous explique ce qui se passe. Donc effectivement, cette nouvelle lune, elle est puissante en termes d'énergie qu'elle nous propose. Clairement, d'une puissance incroyable ici. On le voit bien ici, pour moi, avec l'énergie de la justice à l'envers. On voit qu'il n'est plus du tout l'heure. Cette nouvelle lune, elle nous propose des énergies qui nous... Je vais me permettre un mot, mais vous allez comprendre en fait ce qui se passe. C'est-à-dire que ici, ce sont des énergies un peu qui nous dépassent. On ne comprend pas bien ce qui se passe. Et ça vient carrément, les énergies qui nous sont proposées. Donc que ce soit en termes de ressenti, d'énergie concrète, hein, c'est-à-dire on se sent par exemple extrêmement poussé, on peut avoir des manifestations un petit peu particulières, on peut ressentir des choses ou avoir envie d'aller vers des choses complètement hallucinantes. Mais hallucinante, quand j'entends hallucinante, c'est que ça, c'est pas vraiment votre manière de faire. Voyez-vous, vous êtes quelqu'un par exemple qui prévoyait les choses, et là, d'un coup, vous avez envie de faire des choses dans la spontanéité. Vous voyez, elle nous propose des énergies puissantes de changement. C'est-à-dire des énergies qui nous proposent de faire différemment ou de voir la vie différemment, d'être différent de d'habitude. Et c'est très surprenant parce qu'on ne peut pas utiliser notre manière de voir le monde, d'équilibrer notre monde comme d'habitude. La justice à l'envers ici, avec la pleine lune en cancer qu'elle nous montre ici, c'est la pleine lune en cancer, c'est quand même la pleine lune, la dernière pleine lune. Donc, je pense que depuis de toute façon la dernière pleine lune, on a bien compris qu'il n'y a pas, il n'y a plus grand chose qui tourne à l'endroit. Je dirais pas que ça tourne à l'envers, c'est qu'il y a des trucs qui sont complètement hallucinants, mais dans un sens comme dans un autre. Je pense que si vous regardez un peu votre vie, il y a des trucs que vous comprenez pas bien.
Avec vous-même, c'est pareil. Vous êtes là, mais il y a encore, tu m'aurais parlé de ça il y a encore un mois d'être comme ça ou de me sentir comme ça, ou de voir la vie comme ça, ou d'accepter les choses comme ça, mais jamais de la vie, ça aurait été le cas. Et là, depuis la dernière pleine lune, vous êtes en train de voir que, au-delà des frustrations, au-delà de certaines choses qui ne vont pas, vous êtes en train de voir que vous avez une manière d'aborder les choses, une manière de faire qui a quand même bien changé en très très peu de temps. Et vous êtes là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, vous le vivez et bizarrement, vous êtes mieux. Vous le vivez mieux. Il y a un espèce quand même d'une certaine manière, de lâcher prise, un vécu un peu plus avec le flow, un vécu avec un peu plus de confiance, de foi, je plane un peu, je vole comme ça un petit peu. Je suis beaucoup moins dans l'inquiétude de certaines choses. Je vous donne plein de mots comme ça parce que c'est ce qu'on me dit en fait pour que chacun essaie de se référer à ce que je veux dire. En fait là il y a une prise de conscience à avoir, hein. C'est qu'aujourd'hui, que ce soit dans le fait de résoudre des problèmes, que ce soit dans le fait de mettre en œuvre des projets, que ce soit le fait de mettre de l'énergie dans certaines choses, on ne le fait plus du tout de la même manière qu'avant. C'est pas l'action qui a changé, c'est la manière d'être, la manière de le faire, l'intention, l'état énergétique dans lequel on est. C'est ça qui a changé. Et ça n'a plus rien à voir comme avant. Donc effectivement, l'énergie de la justice à l'envers nous montre bien qu'on n'est plus du tout dans le même équilibre que précédemment. Un équilibre en rapport avec soi-même, en rapport avec son intérieur, mais également l'équilibre que l'on a face à la vie, face à l'extérieur. On voit bien qu'on ne peut plus compter sur les mêmes choses. On n'a plus autant de sûreté qu'avant. C'est difficile de se projeter sur le long terme sans voir potentiellement des choses qui peuvent changer. Parce qu'il n'y a plus la même structure, la même stabilité. Et c'est OK. Et en fait, ce qui a été le plus dur à accepter pendant toute l'année 2024, c'est de voir à quel point on ne peut plus compter sur quelque chose de stable sur le long terme. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, si vous misez sur quelque chose, vous pouvez vous dire que potentiellement jusqu'à la fin du mois, ça peut être comme ça, mais vous savez potentiellement, vous ressentez que vous pouvez projeter ce que vous voulez. C'est la vie qui va faire son cours et qui va décider comme elle a envie et que tout peut changer du jour au lendemain. Et ça, maintenant, ça y est, c'est intégré. Mais pendant 2024, sincèrement, on s'est tous battus contre parce qu'on n'avait pas envie de l'accepter, on n'avait pas envie de le voir. Et donc, on s'est fait un peu rouler dessus au rouleau compresseur parce que, en fait, la vie nous a dit, si, en fait. Si, parce que les choses vont vite aujourd'hui, parce qu'il y a plein d'êtres humains qui sont dans leur libre arbitre et qu'ils peuvent faire changer les choses du jour au lendemain. Comme toi. Donc, soit tu le fais et tu l'acceptes, soit tu continues et ça ne va pas le faire. Et ça a été dur en 2024, d'accepter ça. Et là, ça y est, on l'a accepté. Et quand on accepte, qu'est-ce qui se passe? Notre conditionnement, notre boussole intérieure, notre propre équilibre, notre manière de se positionner et donc de trancher comme la justice, change également. Et pour moi, la bascule réelle, elle s'est faite à la pleine lune en Cancer, la dernière pleine lune en Cancer. Et cette bascule, elle s'est faite pourquoi? Et si vous voulez, vous pouvez réécouter les tirages, vous allez voir, c'est une suite tellement logique. À la nouvelle lune du 30 décembre, le mot d'ordre, c'était accepter que l'on change, accepter que l'on aille vers 2025 et donc accepter de laisser mourir ce que l'on ne veut plus. C'est pas ce que l'on ne veut plus, ce que l'on n'a plus besoin, ce qui n'est plus utile. Parce que là, ce qu'on veut pas, c'est pas qu'on est plus maître de notre vie et de notre destin, c'est pas ça. Mais là, c'est un peu la vie qui dit, en fait, il va falloir se mettre aux bonnes fréquences là. Parce que sinon, tu vas te faire rouler dessus comme un rouleau compresseur. Donc, tu as les capacités, tu as la conscience, tu as tout. Donc, mets-toi au diapason. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. C'est pas que la vie nous veut du mal. C'est juste qu'à un moment donné, on peut toujours aller à l'inverse des fréquences. Sans vouloir faire de choses extrêmement positionnées, parce que c'est pas du tout ma manière d'être et ma manière de... J'ai pas du tout envie de me positionner là-dessus. Mais les gens peuvent ignorer autant qu'ils veulent pendant je ne sais combien de temps que, j'en sais rien moi, utiliser des pesticides, ça ne fait mal à personne, et puis ça fait mal ni à la terre ni à personne, ou bien qu'il n'y a pas de problème écologique. En fait, il y a la réalité. Donc on peut autant le nier qu'on veut, mais il y a un moment donné, on se fait rouler dessus quand même au rouleau compresseur
parce que toutes nos eaux sont polluées pour les boire et ça concerne tout le monde, ou bien que y a des dérèglements climatiques incroyables qui se passent. En fait, il y a un moment donné qu'on peut toujours se positionner en tant que non, c'est pas vrai, et tout ça, il n'y a pas de problème. En fait, tu peux continuer. Mais le truc, c'est que tu as en face la fréquence qui te montre que, en fait, soit tu ouvres les yeux, soit ça continue à te rouler dessus comme un rouleau compresseur. Mais c'est ça l'idée. Et là, on a accepté. Et en cancer, du coup, on a eu comment dire, on a eu le moment de transformation. On a accueilli le moment de transformation. Alors, souvenez-vous, pendant la pleine lune en cancer, ça n'a pas été facile. Personnellement, pour vous raconter un chouïa de ce qui m'est arrivé, je suis venue toucher des trucs. Personnellement, je me suis quand même tapé 3 jours de migraine. Moi, quand j'ai une migraine, c'est une migraine de contrariété. C'est-à-dire que c'est ma tête, mon mental, mon ego qui ne veut pas accepter ce qu'on sait, ce qu'on a compris, ce qu'on a conscientisé et qu'on est obligé de transformer. Donc, il va falloir arrêter de lutter. Donc, c'est une partie égotique de moi qui a du mal. Et voilà. Et donc, du coup, ça m'a fait 3 jours là-dessus. Clairement, bien comme il faut, comment ça s'appelle, bien comme il faut coucher, etc. Enfin, vraiment, j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien. J'en ai vomi et tout. Enfin, vraiment la purge, quoi. La purge. Parce que, pour accueillir ce que j'avais à accueillir, il fallait que je libère ça. Ce que j'étais venue me mettre en conscience. Enfin, ce que la vie est venue me mettre en conscience. Et c'était pas simple. C'était pas facile. Mais j'avais dit oui. Précédemment à la nouvelle lune. J'avais accepté. Donc, on y est allé. Et ouais. Vous voyez un petit peu l'idée? Et donc là, du coup, on est prêt, ça y est, on est aux vibrations, on est au niveau en fait. Donc c'est bon, quoi, on y va. Et pour avoir en puissance le diable dans l'aide, effectivement, ça va être le moment d'incarner le diable. Les amis, alors, vous savez que je ne fais aucun prosélytisme et que je n'ai pas d'orientation religieuse aucune, mais l'énergie du diable est très intéressante à regarder dans l'analogie de ce qui s'est passé. Alors, je ne suis pas une grande connaisseuse, mais de ce que j'ai compris de l'énergie du diable, c'est un ange déchu qui a tellement bien réussi toute l'abondance que l'on peut vivre en tant qu'être humain, en tant qu'être, être humain, oui, en tant qu'être, qui a tellement généré de choses dans la matière, voilà, c'était ça que je voulais dire, dans la matière, que, évidemment, il s'est pris un peu pour Dieu. Et il a voulu être calife à la place du calife. Et donc, pour le faire redescendre un petit peu et lui rappeler que, en fait, la matière, c'est bien, mais il n'y a pas que ça, puisque là, la matière était devenue carrément... l'avait complètement transformé, lui avait fait prendre tellement la grosse tête qu'il était devenu complètement en surpuissance, on va dire. Et il a eu un dieu qui l'a remis un peu à sa place en lui disant « Hop, tu vas descendre aux enfers, ça va te faire du bien, ça va te rappeler un petit peu qui tu es et d'où tu viens. » C'est un peu ça l'idée. D'accord ? Donc, c'est pas du tout pour vous dire que vous allez être monté en surpuissance et vous faire descendre. Pas du tout. C'est pas ça. L'idée du diable, on va reprendre depuis le départ, c'est qu'il a réussi à générer beaucoup de choses dans sa vie. Et l'énergie du diable, c'est ça. C'est de réussir à générer matériellement, concrètement, des choses. Et comment on génère des choses matériellement, concrètement, dans la matière des choses? C'est en étant soi-même, le plus authentique possible. Plus vous êtes dans votre authenticité, plus vous êtes dans votre singularité, plus le monde a besoin de vous. C'est assez radical comme enchaînement, mais c'est un peu l'idée. Personne ne peut vous remplacer, plus vous êtes vous. On est bien d'accord. D'autres personnes peuvent faire la même chose que vous, mais ce ne sera pas avec la même intention, ni la même énergie, ni vous. Et ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire dans vos possibilités, dans vos forces. C'est que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est-à-dire ces dernières années, surtout ces dernières années depuis 2019, est venu vous déconstruire, c'est ça qu'on me dit, vous déconstruire pour être aujourd'hui dans l'accessibilité
c'est l'accessibilité à votre vraie nature, à vraiment qui vous êtes de manière la plus authentique possible et pouvoir naturellement, sans vulnérabilité, en toute vulnérabilité et sans peur, générer une vie extérieure, donc une vie matérielle, qui part de votre être profond et qui vous permet d'avoir tout ce que vous désirez parce qu'elle est générée de cette authenticité. L'énergie du diable est en force, donc on est sur la première partie de l'histoire. Évidemment, l'objectif n'est absolument pas de devenir complètement obsédé par la vie matérielle qui vient faire du coup un déséquilibre et qui vient elle-même vous posséder, et c'est ça que représente le diable après, et que du coup vous ne puissiez plus vous en séparer, que vous avez l'impression que vous êtes justifié, votre authenticité est uniquement justifiée par ce que vous avez à l'extérieur et non l'inverse de la génération de l'intérieur, de ce que vous êtes, qui se génère, qui se reflète à l'extérieur. C'est le problème du diable. C'est pour ça que les gens n'aiment pas trop cette carte. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est au bout d'un moment, les gens, ils se disent, si ils n'ont plus cette belle voiture ou cette belle maison, ou que si on leur retire quelque chose, ils ne vont plus exister. Ils ont oublié que ce qu'ils ont généré, c'était à partir de leur être profond d'abord. Alors évidemment, l'objectif, c'est pas de perdre ce que vous avez durement et authentiquement généré, c'est pas l'objectif. Mais c'est dans l'intention, dans le positionnement, dans l'énergie. Vous voyez l'idée ? Donc là, c'est en position de force. Donc on n'en est pas du tout à l'autre stade, d'accord ? Donc on se détend. Donc là, on voit bien que votre vraie nature est accessible, elle est là. Et donc on vous dit que si vous utilisez les énergies Verseau ici aujourd'hui, vous les avez. Parce que votre être authentique est à la surface. Il n'y a pas besoin de gratter. Vous voyez ? Ok. Le challenge, le défi de cette période de pleine lune, c'est l'ermite à l'envers. Alors, je vais être très claire. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, je vous le dis. Mais là, en gros, au moins sur cette période. Après, je ne sais pas si ce sera toujours un message pour la suite, parce que je pense que c'est important de continuer. Mais là, on vous dit que vous vous coupez de votre abondance, vous vous coupez de tout ce qu'on a dit, potentiellement. Et vous verrez si vous rentrez dans cette manière de voir la vie en ce moment, ou si ce sont des excuses que vous vous trouvez, parce qu'on me dit que c'est des excuses. Potentiellement, il y a pas mal de personnes qui se disent qu'elles ont encore un travail sur elles à faire. Elles ont encore une fréquence vibratoire à avoir plus haute. Elles ont encore à travailler sur leur shadow work. Elles ont encore à faire ceci pour entamer ce que je viens de dire, par exemple. Ou pour avoir ceci. Je ne peux pas démarrer ça parce que je n'ai pas encore fait ceci ou cela, ou je ne me suis pas encore libérée de ceci ou cela. Mais les amis, je vais vous donner un exemple très concret. Je vous raconte très régulièrement les choses qui m'arrivent dans ma vie. Pas non plus des masses, mais je vous en raconte un peu quand même. Beaucoup sur mon Instagram. Est-ce que je ne vous ai pas déjà dit, et vous me trouvez quand même a priori bonne dans ce que je fais? En tous les cas, ça vous parle, ça vous aide, ça vous guide. Apparemment, voilà, de votre retour. Moi, je suis très heureuse de ce que je fais. Mais attention, je vous ai déjà dit. Moi, je vis une vie tout à fait normale. C'est-à-dire comme vous. Et donc, je ne m'estime pas du tout avoir fait tout un travail sur moi, avoir terminé tout mon travail, que je suis dans l'éveil, que je suis je ne sais quoi, avec des vibrations, je ne sais quoi. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de vous transmettre les messages et la guidance. Et a priori, de le faire bien, ou en tous les cas, ça aide. Donc, l'un n'empêche absolument pas l'autre. Donc ici, il n'y a aucune attente à avoir. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que de un, ça peut être une excuse égotique, mais de deux, et ça les amis, je dois vous le redire parce qu'on me le dit fortement, vous pensez ne pas être digne de vos guides, de l'univers, de la vie, de Dieu, qu'il réalise des choses pour vous, parce que vous estimez que vous n'avez pas encore fait ceci et cela, donc vous n'êtes pas suffisamment aligné, suffisamment haut en vibration, suffisamment avoir fait ce travail-là, vous êtes encore tiré par ceci ou par cela, et donc du coup, vous estimez ne pas être digne de l'univers des énergies pour qu'il vous fasse des miracles ou qu'il avance avec vous dans le bon sens et que vous ayez les choses que vous voulez, vous voyez? Alors ça c'est incroyable ça.
On vous dit, croyez en l'impossible. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait un travail monumental ou d'avoir fini je ne sais quoi ou d'avoir avancé je ne sais quoi pour entreprendre et être sur le chemin de ce que vous voulez et d'agir sur ce que vous voulez. Moi, je vous le dis souvent. En tous les cas, j'ai l'impression de vous le dire. Après, je ne sais pas si c'est plus en guidance privée ou ce genre de choses que je le dis. Donc, vous m'en voulez pas si vous l'entendez pour la première fois et que moi, j'ai l'impression de le dire souvent. Ben mince, c'était quoi? Ah oui, c'est ça. Moi, je pense, c'est comme ça qu'en tous les cas, moi, je vis les choses. Quand j'entreprends un travail, parce que c'est par période que j'entreprends du travail sur moi, notamment cet été de juin jusqu'à fin octobre. Ouais, ça a duré quand même un petit moment, avec août en pause. J'ai fait tout un travail avec une thérapeute psychocorporelle à coup de une fois toutes les 2 semaines. Vous voyez, donc c'était un travail quand même assez intensif que j'ai entrepris à ce moment-là. Ça faisait un moment que j'avais pas fait un travail autant en profondeur comme ça. Et ben, j'estime que quand je suis dans ces périodes-là, ma vie n'est pas à l'arrêt. Ma vie n'est pas non plus en train de se transformer parce que je suis en train de faire ce travail-là. En fait, ce travail-là, je le fais. Et quand je rentre chez moi, évidemment, il y a des choses qui processent, etc. Je fais du travail sur moi aussi en même temps quotidiennement. Mais ma vie ne tourne pas qu'autour de ça. Je ne suis pas en train de me dire, bon, il faut que j'attende fin octobre parce que sinon il ne va rien se passer entre deux. Non, à côté de ça, il y a un moment donné, je dis, bon, stop. Et en même temps, je continue ma vie. Parce que je sais que mon travail sur moi est pris en charge quelque part et qu'il y a cet espace qui lui est dédié. Maintenant, il y a aussi l'espace de maintenant, présent, parce que la plupart du temps, on travaille sur le passé, les vies antérieures, c'est ça le shadow work hein, quand même, sur tout ça. Donc, il y a aussi le présent à nourrir, le présent à faire, le présent à créer. Et ça, il faut être au présent, donc on ne peut pas être tout le temps dans son shadow work, vous voyez? Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Vous pouvez réaliser vos rêves et en même temps être en train de faire un shadow work sur quelque chose qui vous a créé un gros trauma dans votre vie. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez être en train de combattre une maladie et avancer. Regardez certaines stars. Hein. Elles ont des... Je dis des stars parce que c'est comme ça qu'on connaît leur vie, hein, mais regardez, je crois que c'est Selena Gomez qui a une maladie et qui pourtant est au top de sa carrière. Ah oui. Donc, il y a... Non, évidemment. Donc, croyez en l'impossible, demandez l'impossible et réalisez l'impossible dans vos énergies. Osez y croire là, que votre être va créer votre réalité et votre réalité matérielle. Et c'est votre sécurité intérieure, votre qui vous êtes qui va créer ça. On voit bien ici que toute cette lunaison, à partir du moment où vous osez créer, osez y croire et osez poser l'intention, on voit bien que toutes les choses vont se mettre en place pour aller vers l'ajustement le meilleur pour vous, pour que le chemin se dessine. Alors oui, il va falloir quand même encore lâcher des choses du passé. Avec le mat à l'envers, on voit bien qu'il va falloir encore en laisser parce que il y a des résidus qui ont la vie dure, mais ça c'est ok. Et on voit bien que le chemin se dessine avec celui-ci, avec des ajustements sont nécessaires. C'est le chemin qui va se dessiner et il va falloir faire confiance après à la vie et à ce qu'elle vous propose. C'était un incroyable message, les amis. Franchement, je trouve ça majestueux. Vraiment, j'ai pas d'autres termes. C'est une nouvelle lune majestueuse. Les amis, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, ce que vous ressentez de ce message. Moi, je le trouve incroyable. Il y avait quand même de choses assez perchées, assez hautes en termes de philosophie, de vie, de spiritualité. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça touchera votre âme en tous les cas. Et moi, je vais passer à la suite au niveau professionnel. C'est parti. Alors, les amis, c'est parti pour la partie donc professionnelle, vos projets. Vous mettez vraiment ce qui fait que vous mettez de l'énergie à vous investir dans quelque chose qui, je dirais, crée quelque chose, produit quelque chose, d'accord? Ça peut être votre vie associatif, ça peut être dans votre passion, bref. Vous voyez en fonction de comment ça vous parle, d'accord? Déjà, je voulais vous montrer au deck, parce que c'est là où ça nous amène, et c'est très intéressant parce que c'est le poisson. Et c'est la prochaine énergie, c'est-à-dire le prochain signe dans l'énergie dans laquelle on va baigner à la prochaine nouvelle lune, vous voyez?
Donc c'est très très intéressant ici. On voit bien que tout ça nous amène dans des énergies extrêmement puissantes du poisson. Surtout qu'on a le nœud nord en poisson, mais je vous passe les détails. Donc ici on voit bien que tout ça, ça nous mène à cette période qui va être extrêmement prolifique pour nous. Ok, on est parti, on y va. On voit ici s'obliger les restrictions, la dépression avec la paix en dessous. Ici, on voit la communication. Ici, les vices cachés, les secrets. Là, nous avons l'énergie de l'automne avec l'énergie du... on nous parle de Scorpion, Sagittaire et Balance. Et ici, on nous parle des signes d'air avec Gémeaux, Verseau ou Balance qui peuvent être significatifs. Je vais juste regarder que l'on voit tout bien. Ouais, c'est pas mal du tout. Il y a juste là, est-ce qu'on voit bien là en haut parce que c'est important. Tac, voilà. Et ici et là, hop, je voudrais bien que vous voyez bien. Hop, parce que c'est l'énergie de la paix. Voilà. Allez, c'est parfait, on y va. Donc, ici, on voit bien qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui change du tout au tout. Et c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette période. Donc, c'est quelque chose d'acquis ici. On voit bien ici que vous avez fait la paix avec un rapport au professionnel où il y avait quelque chose qui vous mettait pas bien. Pour certains, vous avez quand même fait grosse partie un espèce de burn-out, voire de la dépression, quelque chose qui a été clairement très très difficile au niveau du professionnel. Et là, si c'est pas aussi grave que ça, entre guillemets, grave, on s'entend, mais c'est pas aller aussi loin, c'est possible que c'est toute une énergie dans laquelle vous vous sentiez obligé ou très très restreint, très très contraint au niveau professionnel. On voit ici qu'il y a quelque chose qui s'est dégagé de ça. Si ce n'est pas le cas, et si vous vous trouvez encore dans le cas, prenez les énergies là, de ce que je vais vous dire, comme une occasion de vous en libérer. D'accord? C'est le chemin pour vous en libérer. Je ressens quand même que de manière générale, ce n'est pas le cas pour une majorité de personnes. Pour une majorité de personnes, ça c'est fait, c'est acté, on est en paix avec ça. Si ce n'est pas le cas, vous prenez tout ce que je vais dire après comme chemin, on va dire, comme méthode pour y arriver. On voit bien ici qu'on a retrouvé la paix. Maintenant, cette énergie, et vous voyez ici, c'est très intéressant parce que le reverso est au cœur de la transformation ici. On a énormément de papillons sur cette carte, donc clairement, voilà. On voit bien que tout, c'est comme si toutes les énergies vous ont amené à vivre ce grand jour, quoi, en gros. Donc ces énergies verso, ici, on voit bien que on vous propose dans les énergies, d'utiliser ces énergies de Verseau pour transformer votre manière de vous exprimer, de communiquer. Alors la communication, c'est au sens large, c'est la manière de parler, mais c'est aussi la manière de communiquer à travers ce que vous faites, ce que vous montrez, ce que vous créez. C'est vraiment ici, on vous propose d'utiliser ces énergies Verseau sans limite au service de votre transformation, au service de votre place professionnelle, au service de ce que vous voulez créer et montrer. Et je dirais qu'il y a deux choses ici importantes à savoir dans cette énergie sans limite. C'est que vous pouvez, grâce à ces énergies, aller toucher des parts de vous créatives ou marginales ou originales qui feront votre côté authentique et unique ici, qui est tout à fait possible. La seule chose, c'est qu'ici, on voit bien que votre mental, votre ego ou une part de vous, une part d'ombre de vous, pourrait vous mettre des freins. Il va falloir faire attention à ça. Parce que les freins ici, ça peut être vous, mais ça peut être aussi, et ça c'est autre chose, c'est une part de vous que vous n'avez peut-être pas envie de dévoiler. Une part de vous que vous avez envie de garder secret et que si vous osez utiliser ces énergies sans limite qui vous sont proposées de vous transformer et de montrer au monde votre transformation, ça veut dire dévoiler aussi une part secrète de vous qui n'est peut-être absolument pas secret ou qui ne va pas changer la face du monde pour les autres, je dis bien pour les autres, mais que pour vous, à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui vous fait très peur.
Et ça, il va falloir le travailler. Parce que, clairement, de un, on vous dit qu'il n'y a pas besoin du tout. Enfin, que c'est pas du tout quelque chose qui doit vous faire peur, déjà, pour commencer. Que ce secret ou ce sentiment de devoir garder quelque chose secret, c'est plus finalement par rapport à la peur du regard des autres, ou par rapport au fait d'avoir peur d'être rejeté, d'être non accepté. L'énergie du Verseau, comme je vous l'ai dit, elle peut être sans limite, elle peut vraiment vous apporter à aller loin, apporter des projets vraiment marginaux, extrêmement original. Et l'énergie du Verseau, elle n'a pas peur d'être seule. Parce que l'objectif de l'énergie du Verseau, c'est de porter une idée, et le fait de la porter si fièrement et d'une manière aussi authentique et vulnérable, et dans une unicité incroyable, fait que naturellement vous activez votre magnétisme et vous fédérez les autres à vous suivre. Et effectivement, il y en a qui ne vous suivent pas. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas fédérer tout le monde, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Et c'est là-dessus que l'on vous dit, c'est cette part d'ombre qui vous fait peur et qui veut rester secrète. C'est ça, c'est ce côté-là qui vous fait peur. C'est de porter quelque chose seul dans un premier temps et d'accepter que des personnes ne vous suivent pas. Ce serait dommage. Les amis, ce serait dommage parce que là, on voit bien que vous pouvez vraiment transformer votre monde, votre créativité, votre image et tout ce que vous communiquez autour, ou qui sort de vous finalement, si vous voulez, peu importe le biais, qui peut vraiment vous faire accéder à une transformation extrêmement profonde et qui vous fait toucher à votre être authentique et original. Ce serait dommage de passer à côté. On voit bien ici que ça vous demande de vous transformer. Avec l'automne, ça montre bien une transformation profonde ici, où on accède et on accepte d'aller dans les profondeurs, d'aller toucher ses rêves et de les matérialiser, de les transformer. Quitte à ce que ce soit assez pionnier, quitte à ce que ce soit un peu marginal, on est OK de le faire, peu importe le monde extérieur. On en fait abstraction, évidemment. On voit bien, et quand je dis évidemment, c'est que c'est ce qu'on arrive à faire quand on est dans ces énergies-là. On voit bien ici qu'avec l'énergie de l'automne, vous allez récolter, je pense, avec l'énergie de Neptune en énergie poisson, donc le mois prochain, vous allez déjà voir de la récolte par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous avez osé transformer. Et une récolte qui va être assez intéressante parce qu'elle est soutenue. L'énergie de Neptune, c'est l'énergie extrêmement transcendante. C'est l'énergie la plus haute en termes de connexion, si vous voulez, à l'univers, au subtil. C'est porte ouverte, quoi. Alors, c'est aussi les illusions, on est bien d'accord. Mais là, elle est en énergie puissante, en énergie positive, puisque les cartes, certaines ont leurs deux faces. Vous voyez, celle-ci, elle est à l'envers, et donc c'est l'énergie sombre, finalement, de la lune noire. Ici aussi, c'était l'énergie sombre de Saturne. Et l'énergie lumineuse, elle est de l'autre côté. Et là, on est sur l'énergie lumineuse de Neptune. Donc, on voit bien que c'est soutenu. Votre transformation, elle est soutenue par l'univers. Elle est soutenue par vos rêves, elle est soutenue par les profondeurs, elle est soutenue par quelque chose de très profond qui va faire cette récolte, finalement. Mais effectivement, d'abord, il y a à transformer, donc à lâcher prise. Et comme l'automne, il y a des feuilles à lâcher et des récoltes à avoir. C'est un message de fou, les amis. Vous me dites en commentaire comment ça résonne. C'est très, très perché. Je l'accorde, c'est très perché, en même temps très clair. Très évident, voilà. À bon entendeur, j'ai envie de dire, mais vraiment, ouais. J'aime beaucoup, en tous les cas, cette paix que vous avez fait, avec des énergies qui n'ont pas été faciles quand même. Ouais. Tout ce qui était obligation, restriction, ça n'a pas été simple. Ouais. On passe à la suite, les amis. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. Et je passe au relationnel amoureux.
Alors, c'est tout bon, on y va. C'est parti, je les retourne et puis je regarde si c'est bien dans le cadre. On y va. Alors, on a Uranus, ça c'est l'énergie du Verseau. Ok, ici on a l'énergie de Terre. Qu'est-ce que l'on a ici? Alors, la maison 5, la maison des amours. Ici, on a la lune à l'envers avec les dépendances et les doutes. Ici, on a l'eau, l'énergie d'eau à l'envers. Et ici, on a l'énergie de Neptune. Ok, on n'a aucun signe astrologique indiqué clairement. Après, moi, je sais à peu près à quoi ça correspond comme signe. Mais on n'a aucun signe indiqué. C'est incroyable. Incroyable. Que des énergies d'air, d'eau ou de maison, quoi. Incroyable. Je regarde juste que si c'est bien comme il faut, où on voit bien. Alors, attendez, je vais faire comme ça et comme ça vous voyez bien. Ouais, ici sur celle-ci, hop, on va faire ça comme ça. Et au niveau de celle-ci, on va faire comme ça. Voilà, impeccable. Allez, au deck, on a quoi? On a la maison 11. On a la maison 11 à l'envers avec la solitude et l'étranglement de la société. Ok, alors. Oula, j'ai fait bouger la table, excusez-moi. Non, on est tout bon. On est bon, on est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? Alors, ici, on a clairement une situation relationnelle, amoureuse. Ça peut être donc avec votre chéri ou votre amoureux ou votre amoureuse. Ça peut être avec une amitié. Ça peut être une relation. C'est relationnel, d'accord? Ici, on voit bien que on a un manque de patience totale avec quelqu'un. On voit qu'on a envie de révolutionner les choses. On a envie de... Ça nous fait un peu sortir. Il y a des choses qui nous font sortir de nos gonds, ici. Et ce sont des choses sur lesquelles j'ai l'impression on a eu beaucoup de patience, on a eu beaucoup d'énergie, où on a été, oui, patient, on a essayé de... J'entends, on a essayé de faire beaucoup de choses, on a essayé d'apporter énormément de choses et ça a été difficile, donc là on perd patience. Les amis, j'ai l'impression que ce moment où on a envie un peu de révolte, en fait, on a un peu envie de dire, en fait, stop, maintenant ça suffit, va être extrêmement salutaire, extrêmement bon. Et ça va être porté par l'énergie du Verseau. L'énergie du Verseau, les amis, c'est Uranus ici, qui est là, qui est à l'envers. L'énergie d'Uranus, ça peut être un changement soudain. C'est l'énergie d'Uranus, hein. Donc c'est l'énergie soudain, mais ici c'est une énergie qui vient, un changement qui vient de l'intérieur d'abord. Ici c'est pas extérieur, c'est intérieur. Donc c'est pas l'extérieur qui va venir faire un changement soudain. Vous voyez, c'est vraiment vous, ça part de votre intérieur. Ici les amis, ce que je ressens, c'est que si on n'est pas dans une relation, comme je vous disais avant, parce que j'ai eu un autre message là en même temps, donc ça peut concerner aussi certaines personnes, dans tous les cas, il y a quelque chose sur lequel on a été patient ou patiente avec soi-même, hein, c'est possible. Hein. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça peut être par rapport à quelqu'un, mais ça peut être aussi par rapport à votre situation. Par exemple, vous avez été patient ou patiente envers vos sentiments, envers quelqu'un, et ici, en fait, vous en avez marre et vous voulez faire changer les choses. Vous voyez? Par exemple. Et j'en sais rien, moi, vous n'avez jamais osé vous déclarer. Et là, vous en avez marre, vous dites c'est pas possible, j'étais patiente ou patient. Et en fait, là, j'ai fait preuve de beaucoup de patience. Mais en fait, j'ai envie de le dire à la personne, en fait. Vous voyez? Ça peut être ce genre de révolte, en fait. C'est pas forcément... la personne, elle vous en avez marre, elle vous gonfle. C'est possible, hein, c'est possible, dans une relation. Mais dans tous les cas, la révolte, elle vient de vous. Parce qu'il y a une espèce d'ancrage, une espèce de patience qui est suffisante et il y en a marre. Il y en a marre. D'une manière ou d'une autre, il y en a marre. Vous avez envie de faire changer la donne. Et ça, c'est très important. Parce qu'on voit bien ici avec la maison 5 que vous avez envie de faire changer la donne. Pourquoi? Pour qu'il y ait plus de création et qu'il y ait plus d'amour. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment porté par quelque chose de très beau ici. On voit bien que ce qui vous motive ici, c'est créer de l'amour. Créer de l'amour, peu importe, je dirais,
la forme ou la suite que ça peut prendre, en fait, vous préférez mettre un coup de pied dans la fourmilière et changer et redistribuer les cartes plutôt que de rester de la manière dans laquelle vous êtes, parce que vous en avez marre. Ce qui s'ancre ne vous convient pas. La patience que vous avez eue à attendre de voir ce que la vie, machin, et si, ceci, cela, vous en avez marre. Vous êtes là, ok, stop. En fait, c'est moi qui décide maintenant. Et moi, ce que je décide, c'est que j'aime cette personne, ou je veux tel amour, ou je veux créer ceci, relationnellement, et j'y vais. Et ce que vous êtes en train de terrasser là, les amis, grâce à cette énergie extrêmement puissante, et attention, avec Uranus, de changement. Uranus, c'est les coups de foudre, hein, je vous rappelle aussi. Hein, c'est vraiment les changements soudains qui débarquent dans notre vie. Mais là, ça part de vous, c'est de votre intérieur. C'est vous qui décidez. Vous terrassez les doutes. Vous terrassez les dépendances. Ici, imaginons, dans le cas où vous êtes dans une relation depuis je ne sais combien de temps et que ça ne vous plaît pas et que là, vous avez envie de tout foutre en l'air parce que vous êtes là, mais c'est pas possible, ce qui s'ancre ne me convient pas. J'ai eu beaucoup de patience et ça ne va pas. Peut-être que vous avez poussé votre patience au paroxysme parce que vous étiez peut-être en dépendance affective. Et là, l'amour ou ce que vous voulez porter comme création aujourd'hui, comme amour que vous souhaitez avoir dans votre vie, dépasse tout. Et du coup, vous envoyez tout péter parce que ça suffit en fait. Ce qui s'ancre et votre patience a vu ses limites. Il n'y a plus de doute et la dépendance n'a plus de... est terrassée en fait. Vous voyez ? On voit bien avec Neptune ici que ce qui vous pousse ici à la motivation, elle est bien plus grande que vous. C'est-à-dire que là, il y a de fortes probabilités que ce que vous allez faire par amour, par objectif de création dans votre vie ici, après coup, vous allez vous dire, mais je ne sais pas quelle mouche m'a piqué ou bien par quoi j'ai été portée, mais j'étais vraiment... c'est pas d'être complètement omnibulé ou complètement... comment dire ne plus savoir qui on est, vous voyez, être dans un espèce de j'arrive pas à trouver le terme, limite de somnambulisme, ou non, c'est pas, ça va pas ça, bref, vous êtes à côté de vous-même, c'est pas ça, c'est que vous êtes porté par une énergie, une foi, une croyance, vous savez, celle qui vous fait prendre c'est pas des risques, qui vous fait prendre des décisions, des folies, que l'on qualifie comme ça de l'extérieur, mais vous, quand vous êtes dedans, vous êtes là, ouais, non, mais ça me paraît évident, c'est ça. C'est porté par une illumination, mais c'est marqué sur la carte en plus. C'est une illumination, c'est une intuition qui vous guide et qui crée une telle submersion intérieure, une telle, avec l'eau, là, l'énergie de l'eau, les émotions, qui vous crée une telle submersion, une telle agitation, que vous ne pouvez pas faire autrement que de suivre ce qui vous appelle là. C'est trop en fait, c'est trop. Vous voyez, il y a tout ça, ces 4 cartes-là, contre la patience, l'ancrage et en gros ce qui ne vous plaît pas, qui en plus, avec l'énergie du Verseau, l'énergie de la nouvelle lune, pousse à une énergie de révolte et d'anarchie. Donc clairement, là j'ai envie de vous dire, les amis, va y avoir des élans de romantisme, des élans de déclaration, de je prends un avion pour venir te voir du jour au lendemain, des trucs de fou furieux. Hein. Attention, relationnellement, ça rigole pas. On est porté par Neptune et par l'eau, quoi. C'est vraiment, ça submerge. Alors, ce que ça donnera pour la suite, ça, il y a un chemin qui va se créer. Ne vous prenez pas la tête avec ça. De toute façon, vous ne prenez pas la tête, vous êtes tellement porté, c'est tellement beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que vous, entre guillemets, qu'il n'y a qu'une seule idée, c'est d'y aller, quoi. Et on verra après. D'abord, on vit le truc là. Parce que c'est plus possible. Ouais. On ne peut pas continuer comme ça. Et l'énergie du Verseau est extrêmement puissante pour ça. Vous le sentez monter depuis quelques jours de toute façon. Donc ça va être puissant. J'adore. C'est magnifique. C'est un magnifique message, les amis. Vraiment, j'adore. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, ce qui se passe dans votre vie, tout ça, tout ça. On va aller voir des conseils. J'ai pris 2 jeux. J'ai pris les portes de l'intuition et la magie de la lune. Je vais commencer par les portes de l'intuition. J'ai l'impression que
Cette guidance a été un petit peu longue comparée à d'habitude, mais écoutez, c'est que ça devait être comme ça. Allez, c'est parti, on y va. Les messages d'accompagnement pour cette nouvelle lune. On a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Oh, j'adore. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et pour finir, le masque. En montrant une fausse image... Ah, attendez, hop. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Non mais, magnifique, hein. Très très belle résonance avec tous les messages qu'on vient de voir. On termine avec... vous avez vu comment relationnellement, il y avait aussi cette recherche d'authenticité. Ah là là, c'est incroyable. Bref, pardon. On y va avec... j'en reviens pas de cette guidance-là. Elle m'a transcendée, vraiment. Ok. On y va pour la nouvelle lune en Verseau, s'il vous plaît. Les messages, hop là. Alors, on a Pallas. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ des possibles et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Le soleil, abandonne le masque que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. C'est magnifique ça. Et pour terminer, l'énergie du taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires, créer avec engagement et sagesse. Oh, c'est beau ça. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle lune du 29 janvier 2025. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience pour créer votre réalité. Pendant toute cette période de lunaison en Verseau. Je vous souhaite de merveilleux miracles, de belles réalisations. Les amis, évidemment, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker pour soutenir mon travail, à mettre un commentaire pour me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Évidemment, si vous n'avez pas envie de raconter votre vie, vous pouvez me mettre un petit emoji, un petit coucou, un petit bonjour, ça me fait toujours très plaisir. Et un petit cœur, un petit merci, tout ça, tout ça. Ça touche toujours, ça va toujours droit à mon cœur et puis ça fait un échange d'énergie en plus. Et puis évidemment, si cette guidance vous fait penser à quelqu'un ou pourrait aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager. Et merci à tous ceux qui partagent mon travail sur leur réseau. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, très bon rituel, très bonne visualisation. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.